gars, et elle me fait kiffer cette musique. Bienvenue dans l'épisode 3 d'Anecdotes du film, et dans cette vidéo, tu vas découvrir les anecdotes du film Pirates des Caraïbes. Bon, je vais principalement te parler du premier Pirates des Caraïbes, parce qu'il y en a 5 et bah, flemme de parler des 5. Et honnêtement, le premier c'est le meilleur. Donc, le premier Pirates des Caraïbes a été réalisé en 2003 par Gore Verbinski. Et il faut savoir que de base, personne ne croyait en ce film et que tout le monde pensait qu'il allait faire un bide. Parce que avant, les histoires de pirates n'avaient pas du tout de succès et que de base, le film s'est inspiré d'une attraction à Disneyland. Ah oui, et aussi parce que Johnny Depp ne jouait que dans des films indépendants et n'avait jamais joué dans de grands films. Bon, autant dire qu'ils avaient tous faux. Depuis le grand succès de Pirates des Caraïbes, y a pas mal de films qui se sont inspirés d'attractions à Disneyland, comme le film Le Manoir Hanté inspiré de l'attraction Phantom Manor. Au début, le film devait s'appeler Pirates des Caraïbes tout court, mais finalement ils ont ajouté la malédiction du Black Pearl, au cas où le film aurait un gros succès et pourrait avoir une suite dans l'histoire. Ah, ils étaient pas cons les gars. Vous imaginez-vous un Jack Sparrow sans Johnny Depp? Ouais, bah moi non plus. D'ailleurs, Johnny Depp a directement été séduit par le personnage de Jack Sparrow, et il était encore plus séduit quand il a su qu'il pouvait interpréter son personnage à sa façon. Et pour incarner Jack Sparrow, il dit s'être inspiré du guitariste des Rolling Stones, Keith Richards. Et d'ailleurs, il joue le papa de Jack dans le 3e opus de la saga. Il dit aussi qu'il s'est inspiré de Pépé le putois. Mais non, c'est pas une blague, ils sont vraiment chelous ces inspirations. Ted Elliott et Terry Rossio sont les deux scénaristes de Pirates des Caraïbes. Et si Pirates des Caraïbes est aussi drôle, bah c'est parce que Ted et Terry sont également les deux scénaristes du film Shrek. Ah ouais, je les aime bien ces deux-là. Bon, au cas où tu l'aurais pas remarqué, la plupart des acteurs portent des perruques. Et spécialement pour le premier opus, ils ont créé plus de 400 perruques. Et tu vois la belle chevelure d'Elizabeth Swann. J'ai peut-être te brisé le cœur, mais non, ce sont pas ses vrais cheveux. Parce que juste avant le tournage de Pirates des Caraïbes, elle joue un rôle dans un film où elle a les cheveux plutôt courts. Et bon, je vais pas t'apprendre la vie, mais il faut attendre un certain temps avant que les cheveux repoussent. Donc, elle a dû porter une perruque elle aussi. Après 2 semaines de tournage en studio, ils ont dû tourner en haute mer. Et ouais, autant dire que c'était la merde. Ils ont dû gérer le fait que les décors aux Caraïbes s'étalaient seulement sur 60 km de long. Les bateaux servaient de lieu de tournage mais aussi de moyen de transport. Plus de 300 personnes de l'équipe effectuaient près de 2 heures de trajet en mer par jour. Et plusieurs d'entre eux avaient le mal de mer. Donc ouais, autant dire que c'était vraiment la merde. Plusieurs animaux apparaissent dans Pirates des Caraïbes, notamment le singe du capitaine Barbossa. Et avant le tournage, le singe a dû passer de longues heures avec l'acteur pour qu'il s'habitue. Et il a également dû assister à la métamorphose de l'acteur en Barbossa pour éviter que le singe ne le reconnaisse pas. Ah oui, et il y a aussi le perroquet de Monsieur Cotton qui a dû être interprété par 3 volatiles différents. Et parmi les 3, il y en a un qui n'arrêtait pas de jouer avec le lobe de l'oreille de l'acteur. 350 000 $. Non, c'est pas le budget du film, mais c'est les dommages matériels causés par un incendie sur un bateau. Bon, il n'y a eu aucun blessé, mais bon, 350 000 $ partis en fumée, ouais, ça fait mal. Bon, autant continuer sur les accidents. Kyra Christina, sa mère et le capitaine rentrent de nuit en bateau. Et en s'approchant de la terre, ils ont heurté le récif, ce qui a fait couler le bateau, mais encore une fois, il n'y a eu aucun blessé. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, mais la mère de Kyra était présente tout le long du tournage, parce que Kyra n'était pas encore majeure et devait être accompagnée par l'un de ses parents. Elle n'avait que 17 ans lors du premier Pirates des Caraïbes. Pour ne pas avoir encore un accident, l'équipe a dû enlever 773 noix de coco dans les cocotiers, pour ne pas avoir le risque qu'une d'entre elles tombe sur la tête de quelqu'un. Et bien sûr, elles n'ont pas jeté les noix de coco, mais ils les ont données au village d'à côté. Sympa les mecs. Une actrice française joue le rôle d'une sirène dans Pirates des Caraïbes 4. Et elle dit que 2 mois avant le tournage, elle devait être un minimum en contact avec les UV du soleil pour avoir une peau pâle afin de jouer le rôle de la sirène. Bon, maintenant je vais passer à quelques chiffres. Pour la réalisation de la saga, il aura fallu 475 téléphones afin de communiquer entre les membres de l'équipe. 550 tonneaux ont été fabriqués uniquement pour l'occasion. 6000 piles ont été utilisées par l'équipe sonore. 141 km de cordes nécessaires pour les bateaux. Plus de 200 000 repas ont été servis. 539 km de pellicule. Allez, rien que ça. Ah oui, et un énorme respect à Penny Rose qui a réalisé 8000 costumes sur mesure pour les personnages. T'imagines toi la taille de la garde-robe. La saga complète obtient 17 prix et 33 nominations. Pour réaliser la saga, il aura fallu 1,145 milliard de $. Disney prévoit de sortir un Pirates des Caraïbes 6, mais le projet n'a pas été annoncé officiellement et sa sortie en salle ne pourrait pas se faire avant 2021 voire 2022. Et une grosse question se pose. Est-ce que Johnny Depp jouera le rôle de Jack Sparrow? Et comme je vous l'ai dit avant, un Jack Sparrow sans Johnny Depp, c'est pas vraiment un Jack Sparrow. Et ça, Disney l'a bien compris aussi et savent bien que sans Johnny Depp à l'affiche du film, le film n'aura pas si bon succès. Enfin bon, tout ça pour dire que Pirates des Caraïbes 6 reste pour le moment une simple idée et on en saura sûrement plus dans quelques années.
Voilà, j'ai fait le tour d'anecdotes pour le film Pirates des Caraïbes. Bon, je me suis vraiment focalisé sur le premier opus de la saga parce que les autres ne m'intéressaient pas vraiment. Et de toute façon, je fais ce que j'ai de ma vidéo. Hein, puis si t'es pas content, tant pis. Hein. Par contre, si t'as été content, tu peux mettre un pouce bleu. Tu peux aussi partager cette vidéo à tes potes qui ont déjà vu Pirates des Caraïbes. Et tu peux aussi t'abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo parce que peut-être que ça sera ton film préféré. Hein, qui sait. Sur ce, je te dis bon film et à bientôt.